arrivés à Kabea Kamwanga, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre tranche de tout le jour Zoom Eco Live avec toutes ces rubriques au rendez-vous. Oui, vous aurez droit donc aux chiffres clés, mais également au dossier qui va nous ramener l'adresse du ministre de l'EPST face à ses collaborateurs. Il a parlé de la rupture avec l'ancien système. On recevra un observateur, mais également un invité sur ce plateau pour en parler. Mais aussi, nous allons faire un focus, un petit voyage avec la chronique pour des précisions sur l'installation du switch monétaire. On en parlera. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle des banques commerciales désormais connectées au switch monétaire. Toutes les banques commerciales de la République démocratique du Congo sont désormais connectées au switch monétaire. Cette annonce a été faite par le gouverneur de la Banque centrale du Congo lors de la récente visite du président kenyan Uhuru Kenyatta le 21 avril 2021 à Kinshasa. C'était à la cérémonie d'inauguration de la marque Equity BCDC. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci nous parlons des opérateurs économiques œuvrant dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu, qui observent un mouvement de grève depuis le début de la semaine en cours. Ces derniers se disent en effet victimes de la tracasserie par les services publics de l'État. Cette information a été notamment confirmée par Jay Singou, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, représentation de Walikale, au cours d'un entretien avec la presse locale. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information. Le nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a inscrit son mandat dans la logique de servir le peuple d'abord. L'argentier national a réitéré ses engagements patriotique lors de sa prise de fonction le 28 avril 2021. Conscient du rôle essentiel que ce ministre devra jouer dans la mise en œuvre du programme du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, tel qu'inspiré par le chef de l'État, Nicolas Kazadi, attend de ménager aucun effort pour élever ces défis. Que dire et que comprendre de la masse monétaire en 2021? On parle bien sûr de cette masse prévue en hausse de 31%. Nous allons recevoir Judith Unamaka tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors nous commençons par quoi aujourd'hui? À l'exception du cours de champ, nous allons faire un focus sur la masse monétaire prévue en hausse de 31,6% en fin 2021. Très bien, on y va. Débutant avec le taux indicatif de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,64 centimes et 1 euro s'atterre à 2391 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous sommes basés particulièrement à Brikin, où 1 dollar se négocie à 1950 francs congolais, un franc CFA revient à 3,69 centimes, pendant que 1 euro se négocie à 2396 francs congolais. Alors, que dire des projections de la Banque centrale du Congo pour la fin de l'année 2021? Pour la fin de l'année 2021, la Banque centrale du Congo prévoit de poursuivre une politique monétaire prudente dans le but de veiller à la stabilité du cadre macroéconomique. La masse monétaire devrait augmenter de 31,6% pour se situer à 25 445 milliards de francs congolais à fin décembre. Cette évolution serait principalement tributaire d'une hausse des avoirs extérieurs nets. Qu'en était-il de cette projection le premier trimestre de l'année 2020? Durant le premier semestre. Justement. Durant le premier semestre. Ouais. Durant le premier semestre de l'année 2020, il a été projeté une croissance de l'offre de monnaie de l'ordre de 13,8%, portée par des avoirs extérieurs nets de 17,9% et celle des avoirs intérieurs nets de 9,2%, affirme la Banque centrale du Congo dans son rapport sur les politiques monétaires au cours de l'année 2020. Alors, pour finir, comment est-ce que la BCC, la Banque centrale du Congo, pense-t-elle faire progresser l'objectif opératoire de stabilité monétaire? Pour faire progresser l'objectif opératoire de stabilité monétaire, la Banque centrale du Congo envisage un rythme annuel de 15,2% et se fixer, qui doit normalement se fixer à 4 243 milliards de francs congolais. Cette progression serait principalement portée par la hausse des avoirs extérieurs nets de 37,6% et celle des avoirs intérieurs nets de 11,2%. Merci à vous, Judith.
Ounamaka pour toutes ces précisions. Merci Guy. Nous allons poursuivre après elle, nous allons parler du marché. Le marché du jour, c'est avec Naomi Kandé, elle nous amène découvrir des spécialités. Nous sommes toujours à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez. Bienvenue à tous. Zoom Wendy d'aujourd'hui fait un tour sur vos chantiers de construction afin de vous faire un bref aperçu sur le prix d'articles dont vous aurez besoin afin de débuter votre chantier. Sans plus tarder, faisons cette visite ensemble. Vous aurez besoin du sable ou une charrette se vend à 6 000 francs. Une charrette de cailloux revient à 30 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer de briques ordinaires à 1 000 francs la pièce. Une brique fabriquée avec cailloux coûte 1 200 francs. Vous aurez aussi besoin d'une pelle qui se vend à 10 000 francs. Pour vos mesures, 1 mètre coûte 2 000 francs. Une lame revient à 3 000 francs. Un sachet de mastic se vend à 1 000 francs. Besoin de ciment blanc, cela coûte 40 000 francs le sac. 1 kg à 2 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer une petite quantité de ciment à 500 francs. 20 000 francs pour les ciments en colle. 1 kg se vend à 2 000 francs. Terminons avec un couteau mastic qui se vend à 2 000 francs. Merci de nous suivre sur Zoom Wendy et retrouvons-nous prochainement. L'invité du jour couplé au dossier, nous allons recevoir Trésor Kalafaye. Avec lui, nous allons revenir sur cette adresse du ministre de l'EPST face à ses collaborateurs, la rupture avec l'ancien système. On en parlera tout de suite. Il sera avec nous sur ce plateau. Trésor Kalafaye est avec nous sur ce plateau. Trésor Kalafaye, bienvenue. Merci Gishungu. Alors aujourd'hui, vous avez assisté à cette adresse du ministre de l'EPST qui a eu un échange avec ses collaborateurs au ministère de l'EPST. Il a parlé de la rupture de l'ancien système. Qu'est-ce que l'on doit entendre, comprendre par la rupture avec l'ancien système? Premièrement, il faut commencer par comprendre quel est l'ancien système. L'ancien système, c'était la corruption, l'ancien système, c'était la mauvaise gestion, l'ancien système, c'était des écoles fictives. Alors, il faut faire break, il faut dire stop. C'est pourquoi le nouveau ministre a parlé de la rupture. Donc, avec une nouvelle vision, le nouveau ministre doit, premièrement, impulser une gestion orthodoxe, voir clair dans tout ce qui est nouvelle unité autre, mais aussi il faut nécessairement soutenir la gratuité de l'enseignement qui est le cheval clé de la vision du chef de l'État. On a comme l'impression qu'on a face à nous un ministre qui semble être plus ambitieux. Qu'est-ce qui rassure qu'il pourra réussir là où les autres ont échoué? Ce qui rassure, c'est tout ce qu'il a fait avant d'être là, c'est d'avoir dénoncé, d'avoir dit ça ne va pas, pendant que même le chef de l'État disait que la gratuité allait mieux. Mais l'actuel ministre, à cette époque député national, a dit la gratuité ne va pas bien. Si on laisse faire comme ça, on aurait un échec puissant. Mais le nouveau ministre a su voir que ça n'allait pas. Et lorsqu'il est là, il s'est dit tout ce que j'ai eu à critiquer, tout ce que j'ai eu à voir négativement aujourd'hui, j'ai la capacité et les moyens de faire tout ce qui a été négatif hier, de le faire positif aujourd'hui. Alors, on doit le dire que la corruption, c'est quand même ancré au niveau de ce secteur de l'éducation. Les gens en parlent, on parle d'un réseau qu'il faut démanteler. Aujourd'hui, le ministre repose sa confiance sur qui exactement pour arriver à restaurer l'ordre dans ce sous-secteur? Vous savez, le ministre, c'est comme un coach. Un coach sait qui mettre et où le mettre. La corruption, certes, c'est ancré pas simplement dans l'enseignement, mais dans les systèmes, dans le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Mais il faut commencer quelque part. On n'a pas dit que le ministre va mettre un point final à la corruption dans ses ministères, mais il va essayer d'atténuer un peu cette corruption qui gangrène depuis un certain temps. Mais les circuits fermés du ministre, ce n'est pas à dire tout haut, parce que ceux qui sont habitués à la corruption vont chercher à aller voir plutôt ces gens-là et puis les soudoyer et puis faire comme d'habitude. Mais il faut laisser ces gens dans l'ombre et puis voir simplement les résultats. On a l'impression que le ministre est dans une logique de gestion par défi. Pensez-vous que c'est efficace? Non, il ne faut pas dire par défi, mais il faut dire la gratuité par défi. Ce n'est pas la gestion par défi, mais il faut réellement essayer de redresser la pente de la gratuité qui semblait patauger. Alors, ressortir le mal, là où les choses semblent quand même avancer, puisqu'on sent que
pour lui, au regard de cette précédente déclaration, les systèmes allaient très mal, rien n'avance, rien n'évolue. Il faut à tout prix s'asseoir, réfléchir sous forme de table ronde générale. Vous pensez qu'au regard de cette façon de faire, s'attaquer aux problèmes avec déjà au départ des idées préconçues ne renvoyerait pas à une sorte de chasse à la sorcière? Il a dit ça à l'occasion de la remise des reprises, qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière, mais toute personne qui va essayer de s'opposer à sa vision aura peut-être, il a rappelé aussi qu'il va travailler en collaboration avec les inspecteurs de l'IGF. Donc toute personne qui aura à s'opposer à sa démarche aura sur son chemin monsieur le ministre, mais pas monsieur le ministre comme individu, mais toutes les mesures les sanctionnant. Donc ce ne serait pas difficile pour lui d'atteindre. Est-ce qu'il a tous les atouts pour réussir son mandat? Ce n'est pas seulement question d'avoir de bons discours, on doit penser également à l'expertise, à l'accompagnement, au personnel. Est-ce qu'il réunit quand même toutes ces compétences-là, pas en tant que simple ministre, mais également dans un tout? Est-ce qu'il est accompagné, il est mieux entouré pour réussir son mandat? Je crois que toutes les compétences sont réunies, mais même les précédents n'ont pas manqué de compétences, mais il y avait un problème de volonté politique. Et lui a la volonté politique. L'actuel ministre a la volonté politique. Avec son équipe qui marche de pair avec lui, qui a aussi cette volonté, ils vont essayer d'impulser cette volonté auprès des systèmes déjà existants dans ces ministères, et plutôt il ira comme sur des roulettes. Alors pour les enseignants, on doit le dire qu'il y a un véritable problème de NU, il y a également les écoles fictives, il a eu à les dénoncer bien avant, il y a aussi les recrutements frauduleux, on en parle. Est-ce qu'il en a fait mention dans son adresse? Il faudra attendre l'état des lieux que le ministre va nous présenter d'ici là. Il va faire mention de toutes ces choses-là. Les plus grands problèmes aujourd'hui avec la gratuité, c'est les écoles fictives, c'est les frais de fonctionnement donnés aux écoles fictives, c'est les NU, c'est les non payés. Le ministre est au courant de toutes ces choses-là. Et lors de la présentation de son programme, vous aurez à retrouver des solutions palliatives. Par où pense-t-il commencer l'attaque du problème? Ça serait... On doit le dire qu'il a un plan d'action. Par où pense-t-il commencer? Il faudra attendre la présentation de son plan d'action. Alors, parlons aussi de cette histoire qui ne cesse de revenir sur les lèvres. Certaines personnes disent que c'est pas un cadeau, c'est plutôt une sorte de touche que l'on a fait subir au ministre en lui donnant le ministère de l'EPST. Votre analyse s'oriente également dans ce sens? Parce qu'hier, il a dit qu'il pouvait faire mieux en dénonçant. Aujourd'hui, il est à la barre, plutôt il est en fonction, il a les commandes. Est-ce que c'est dans ce sens que nous devons voir les choses? Il n'y a aucun ministre dans ce gouvernement qui a pris ce ministère comme un cadeau, non. Il y a des ceux qui ont été remerciés, on doit le dire. Non, il n'y a pas de cadeau. Il y a ceux qui se réjouissent pour dire que je vais me faire de l'argent. Les comportements congolais le veulent ainsi, mais il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas non plus de touches. L'actuel ministre, c'est un professeur des universités. En tant que professeur des universités, on peut le dire, comme on dit dans nos jargons, c'est un enseignant. Comme enseignant, il sait au moins les réalités. Il n'est pas là pour faire la continuité de l'ancien système. Il a dit qu'il est là pour faire la rupture avec l'ancien système. Donc, il faut lui accorder ses crédits, il faut lui accorder aussi un temps, voir avec la présentation de son programme, qu'est-ce qu'il prévoit faire avec ses ministères. Vous savez, il y a des défis qui l'entendent, il y a l'organisation des examens d'État, il y a l'organisation, je ne sais pas si ça s'appelle encore TENAFEP ou ENAFEP, et puis il y a l'année académique 2021-2022. C'est toutes ces choses-là qu'on attend, c'est toutes ces choses-là qu'on attend des ministres, mais attendons. Alors, on va parler un tout petit peu de ces systèmes avec les différents pots de vin. Laissez-moi, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Est-ce que Tony Mwaba, qui est l'actuel ministre de l'EPST, pourra réussir face aux propositions de ces différents pots de vin qui ne cessent de circuler dans le sous-secteur de l'éducation? Il ne faut même pas dire pouvoir réussir, Tony Mwaba va réussir avec ça. Faire face à non, Tony Mwaba va réussir avec ça. Vous savez, lorsqu'il a commencé... Les pots de vin qui se posent dans le couloir, est-ce qu'il pourra dire non, il acceptera? Le doigt de fermer les yeux pour dire je suis là pour le travail. Lorsqu'il a commencé avec... Les autres ont dit la même chose. Lorsqu'il a commencé avec des négociations, ces pots de vin existaient déjà. Il a été tenté, mais comme Jésus-Christ, à chaque tentation, il a résisté. Et
je ne dis pas qu'il faut espérer, ça serait pareil. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire, ceux qui ont ancré en eux ces pratiques sont face à un mur, plus qu'un mur de Chérico. Donc, Tony Mbaba, il faut compter sur lui. Merci beaucoup à vous, Trésor Kalafaï. Merci, Guichoum. Alors, nous allons poursuivre. Après lui, nous allons prendre donc la chronique du jour, tout de suite avec Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. La Banque centrale du Congo poursuit sa quête de l'innovation en s'appuyant sur le progrès numérique. Dans cette optique, les banques commerciales sont désormais connectées au switch monétique interbancaire du Congo, SMIC, un projet qui est mis en œuvre depuis 2015. Il s'agit d'une plateforme commune de paiement électronique pour toutes les banques commerciales et les tierces parties. Mais en réalité, quelles peuvent être les retombées de ces switches pour les clients? Selon les experts du secteur bancaire, le switch apporte plusieurs facilités pour les clients. En effet, les banques commerciales font régulièrement 2 opérations, que ce soit en francs congolais ou en devises étrangères, en l'occurrence en dollars américains. Mais comment les opérations se faisaient avant l'arrivée du switch monétique? Nous allons, pour ces cas précis, prendre un exemple pour une meilleure compréhension. La cimenterie de Lukala est en train de payer AGETRAF. Quand ils vont s'adresser à leur banque commerciale pour dire « faites un virement de 20 000 $ américains à AGETRAF », ce qui se passe, c'est que cette banque commerciale est obligée de faire un transfert international à travers une banque de correspondance. En l'occurrence, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est la banque Citibank. Comme elle est partout dans le monde, elle est capable de payer partout également. Ainsi, Citibank va débiter son compte à l'extérieur pour payer AGETRAF. Voilà une situation qui ressemble à un chemin détourné pour les clients. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il avec le switch monétique depuis qu'il est installé? Depuis que le switch est installé, le fait que toutes les banques sont connectées, ça permet de faire des transferts qui restent dans le système bancaire local, même si c'est en dollars américains. Pour ce projet qui a été lancé en 2015, les professionnels du secteur bancaire fondent l'espoir que tous les obstacles soient surmontés pour permettre une exploitation optimale de cet outil innovant. Merci de nous avoir suivis. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous, surtout principalement le rendez-vous économique du 29 avril 2021, c'est avec Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons par annoncer le webinaire qu'organise Fashionomic Africa en coopération avec DHL Express ce vendredi 30 avril 2021. La conférence sera axée sur le commerce international, logistique et commerce pour les entrepreneurs de la mode. Un autre rendez-vous, c'est avec Kelo Bantou, qui à son tour organise un dialogue virtuel ce samedi 1er mai 2021. Signalons que ce webinaire sera basé sur les dialogues sociaux win-win pour un développement durable des entreprises. Clôturons cette liste de rendez-vous avec la Fédération des entreprises du Congo. En collaboration avec Metanesis Group, ils organisent une activité sur la communication digitale et outils du web en date du 6 mai 2021 à Kinshasa, au numéro 10, avenue des Aviateurs de la commune de la Gombe. Le thème sera « Comment améliorer la performance et la visibilité de ces activités sur le web ?» C'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore cette fois-ci avec une petite activité. Oui, il s'agit bien sûr d'un nettoyeur de moto qui nous a ouvert ses portes. Il nous parle de sa petite activité commerciale, mais qui lui permet de nouer le bout du mois et savoir stabiliser sa famille. La voix de son voix, tout de suite. Suivez. Hapa tuko Kalemi, tuko lavage Monisco.
Je suis un jeune Congolais, j'habite à Kalemi. J'exerce l'activité, je lave les motos. 1000 francs, au moule. Par jour, je lave 5 ou 6 motos, voire plus. Par moto, on me paye 1000 francs. Avec ce que je gagne, ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille, mais également d'épargner un tout petit peu. La vie, c'est combat. Ainsi, je lance l'appel à tous les jeunes Congolais qui sont encore à la maison, qui n'ont rien à faire, de chercher quelque chose à faire pour essayer un tout petit peu de subvenir à leurs besoins au lieu de se lancer dans des pratiques qui ne les honorent pas. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.